Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tout semblait soudainement perdre son goût? Pourquoi les choses qui vous enthousiasmaient auparavant ne vous arrachent plus qu'un soupir? Pourquoi, même entouré de tout ce qui vous rendait heureux autrefois, vous avez l'impression d'évoluer dans un film dont vous connaissez déjà la fin, mais que vous n'avez plus envie de regarder? Vous avez peut-être appelé cela du découragement. Peut-être vous êtes-vous convaincu que vous êtes fatigué, stressé, ou même malade. Mais si je vous disais qu'il y a quelque chose de plus profond qui se passe en vous, quelque chose qui n'a pas de nom, mais qui a du poids, quelque chose qui n'apparaît pas dans les examens, mais qui fait mal d'une manière que vous seul connaissez. Peu à peu, vous vous rendez compte que les endroits qui vous apportaient auparavant la paix vous semblent désormais bruyants. Les conversations qui vous enchantent auparavant vous semblent désormais vides. Les loisirs qui vous passionnaient auparavant vous semblent désormais être des tâches obligatoires. Et vous essayez de vous forcer à aimer à nouveau. Vous essayez de répéter les anciens rituels. Vous essayez de trouver de nouvelles distractions. Mais le vide persiste, et cela fait peur, car au fond, vous sentez que vous avez perdu quelque chose d'essentiel, mais vous ne savez pas exactement quoi. C'est comme si votre monde intérieur avait changé de saison, mais que les gens autour de vous continuaient à écouter la même musique que d'habitude. Et plus vous essayez de renouer avec ce que vous étiez, plus tout semble lointain. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, disait que le besoin humain principal n'est pas le plaisir ou le succès, mais le sens. Et quand le sens commence à se dissoudre, c'est comme si l'âme perdait son axe. Vous continuez à avancer, mais vous ne savez plus pourquoi. Et ce qui était auparavant une routine devient un fardeau. Ce qui était auparavant un choix devient une obligation. Se réveiller, travailler, interagir, manger, dormir. Tout est mécanisé, tout est terne, tout est absent. Et au milieu de tout cela, vous commencez à vous demander en silence, que m'arrive-t-il? Pourquoi ne ressens-je plus les mêmes choses qu'avant? Suis-je perdu? Suis-je brisé à l'intérieur? Mais si ce sentiment n'était pas la fin, mais plutôt une invitation? Et si cette absence de joie était en fait un espace qui s'ouvre pour laisser naître quelque chose de plus vrai? Le problème, c'est qu'on ne nous a pas appris à gérer ce genre de silence. On nous a appris à courir, à occuper, à remplir. Tout signe de vide devient une urgence. Toute baisse d'enthousiasme devient une maladie. Mais peut-être que ce qui vous arrive n'est pas un effondrement. C'est peut-être une transition. Un processus naturel pour ceux qui ont commencé à voir le monde avec un regard différent, pour ceux qui ne se contentent plus de distractions bon marché, pour ceux qui ne peuvent plus faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Et c'est le signe que quelque chose en vous est en train de mûrir. Mais contrairement à ce qu'on dit, la maturation n'est pas belle, elle n'est pas légère, elle n'est pas romantique, elle est solitaire, elle est inconfortable. Elle vous enlève toutes vos béquilles émotionnelles et vous oblige à regarder le sol sur lequel vous marchez. Et lorsque vous commencez à voir ce sol clairement, vous réalisez qu'une grande partie de ce qui vous maintenait debout n'était qu'illusion. Et c'est là que vient le deuil. Le deuil d'une version de vous-même qui n'a plus de sens. Le deuil de plaisirs qui ne vous touchent plus. Le deuil de personnes qui ne vous atteignent plus. Et ce deuil doit être vécu sans précipitation, sans déni, sans anesthésie, car c'est au milieu de ce deuil que vous commencez à reconnaître ce qui est réel, ce qui a toujours été là, mais qui était masqué par le bruit de la recherche, par le besoin de plaire, par l'anxiété d'appartenir. Et dans ce silence qui reste, quelque chose de nouveau commence à émerger. Ce n'est pas une joie euphorique, ce n'est pas une excitation passagère, c'est une paix, une tranquillité silencieuse, une sorte de contentement qui ne dépend pas des circonstances, qui n'a pas besoin de raison pour exister. C'est comme si vous découvriez enfin que vous pouvez simplement être, sans performance, sans justification, sans public. Mais pour en arriver là, il faut traverser le désert, il faut résister à la tentation de fuir, il faut supporter l'absence de réponse, il faut supporter l'envie de revenir à ce qui est connu.
et c'est là que beaucoup de gens abandonnent. Parce que le malaise de ne pas ressentir de joie est confondu avec l'échec. Mais en réalité, c'est le début de la purification. C'est le moment où vous commencez à séparer ce qui vous appartient de ce qui vous a été imposé, ce qui est vrai de ce qui est convenable, ce qui est l'essence de ce qui est bruit. Et ce processus est douloureux, car il exige que vous cessiez de vous anesthésier, que vous renonciez à vos petits vices émotionnels, que vous vous mettiez à nu devant vous-même. Et cela fait peur, car vous réalisez que vous n'avez jamais appris à simplement être avec vous-même, sans distraction, sans récit, sans fuite. Mais c'est à ce moment-là, quand tout semble avoir perdu son sens, que le vrai sens peut enfin émerger. Non pas comme une réponse intellectuelle, mais comme une expérience vivante, un sentiment de plénitude qui vient du simple fait d'être présent, de sentir le vent sur son visage, de savourer le silence, de regarder le ciel sans hâte, d'exister. Et cela ne s'achète pas, cela ne s'enseigne pas, cela ne s'accélère pas, cela ne fait que se permettre, cela ne fait qu'accueillir. Et si vous traversez ce moment, si tout en vous semble sec, terne, sans couleur, ne vous précipitez pas pour réparer. Restez simplement, restez avec ce vide, restez avec cette absence, restez avec cette douleur, car elle n'est pas venue pour vous punir, elle est venue pour vous réveiller. Et quand vous cesserez de la combattre, vous vous rendrez compte que derrière l'absence de sens, il y a une présence silencieuse qui vous attend, une présence qui a toujours été là, qui est vous-même. Et si cela vous a touché, si, d'une certaine manière, ce message a eu du sens, si vous avez senti que vous étiez vraiment vu, envisagez de vous inscrire ici sur la chaîne. Non pas pour chercher des réponses toutes faites, mais pour poursuivre ce cheminement avec plus de lucidité, avec plus de vérité, avec plus de présence, parce que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Et chaque fois que quelqu'un s'éveille à cette nouvelle façon de vivre, le monde entier change un peu aussi. Alors, restez, respirez, et laissez la vie vous révéler ce qui n'a pas encore de nom, mais qui bat déjà en vous. Et peut-être commencez-vous maintenant à comprendre que cette douleur silencieuse n'est pas une erreur. Ce n'est pas le signe que quelque chose est brisé en vous, mais plutôt la réponse authentique d'une âme qui n'accepte plus de vivre de distraction. Une âme qui ne supporte plus le théâtre, l'euphorie forcée, la course insensée après des applaudissements qui ne touchent pas vraiment. Il arrive un moment où le bruit extérieur ne parvient plus à couvrir le bruit intérieur, où les stimuli perdent leur force et où tout ce qui servait auparavant d'échappatoire se révèle pour ce qu'il est, une échappatoire. Et alors, vous vous retrouvez nu face à votre propre existence, sans manuel, sans promesse de bonheur instantané, sans formule d'auto-assistance qui fonctionne. Car aucune d'entre elles ne touche cet endroit profond où quelque chose en vous crie pour le silence, pour le repos, pour la vérité. Et c'est à ce moment-là que beaucoup essaient de revenir en arrière. Ils essaient de faire revivre leurs anciens goûts, de forcer leurs anciennes habitudes, de se repousser dans une vie qui ne les contient plus. Mais cela ne fonctionne pas, car ce qui a été vu ne peut plus être dévu. Ce qui s'est éveillé ne rentre plus dans les anciens moules. Et cela fait peur car il n'y a plus de terrain solide, car tout ce qui semblait sûr auparavant semble désormais fragile, artificiel, construit sur des idées qui n'ont plus de sens. C'est comme si vous étiez au milieu d'une forêt dense, sans sentier, sans carte, avec seulement le bruit de votre propre respiration et le son du monde qui se refait en vous. Mais il y a quelque chose de sacré dans cette traversée. Quelque chose qui ne peut être mesuré, ni expliqué, ni accéléré. Vous réalisez peu à peu qu'il ne s'agit plus de se sentir heureux. Il s'agit de se sentir entier. Il ne s'agit plus d'avoir un sens pour le monde. Il s'agit d'avoir un sens pour soi-même. Et cela exige de la présence. Une présence qui observe, qui accueille, qui respire avec la douleur, qui n'essaie pas de la corriger, mais qui marche à ses côtés. Peu à peu, vous commencez à vous surprendre de petites choses. Un rayon de soleil qui entre par la fenêtre,
l'odeur du café, le bruit de la pluie. Rien qui ne promette la rédemption. Juste des signes que vous êtes toujours là, que vous ressentez toujours, que vous vivez toujours. Et ces instants deviennent des graines. Les graines d'une nouvelle perception, d'une nouvelle façon d'être. Une façon qui n'a pas besoin d'euphorie pour être vraie, qui n'a pas besoin de certitude pour avoir de la valeur, qui n'a pas besoin de réponse pour trouver la paix. Et dans ce processus, vous pouvez même sembler apathique à l'extérieur, vous pouvez sembler découragé, mais à l'intérieur, quelque chose est en train de germer, quelque chose de silencieux, presque imperceptible, une nouvelle intimité avec l'existence. Une nouvelle relation avec le temps, avec le corps, avec les pensées. Vous commencez à remarquer le mouvement des feuilles, le rythme de votre propre respiration, le silence entre les mots. Et tout cela, qui auparavant passait inaperçu, vous touche désormais. Cela vous dit désormais quelque chose. Cela vous accueille désormais. Non pas parce que cela a changé, mais parce que vous avez changé. Vous avez cessé d'exiger que le monde vous prouve quelque chose. Vous avez cessé d'exiger que la vie soit spectaculaire tout le temps. Vous avez cessé de vous forcer à maintenir une joie artificielle. Et en faisant cela, vous avez commencé à expérimenter une nouvelle forme de présence. Une présence qui n'a pas besoin de spectacle pour reconnaître le miracle que représente le simple fait d'être en vie. Mais cette présence ne s'impose pas, elle s'invite. Elle s'insinue dans les intervalles, dans les silences, dans les pauses. Et si vous êtes trop occupé à essayer de redevenir qui vous étiez, vous la perdrez, car elle n'est pas dans le passé, elle n'est pas non plus dans le futur, elle est ici, dans le présent, au moment précis où vous lâchez prise sur vos attentes et où vous respirez simplement. Et peut-être, à ce stade de la conversation, vous vous demandez si c'est tout, si c'est tout. Si la vie consiste désormais à accepter ce qui vient et à essayer de faire la paix avec le vide. Mais non, ce n'est pas ça. C'est bien plus que ça, mais pas comme vous l'imaginez. Car ce qui naît en vous, ce n'est pas une satisfaction résignée. C'est une liberté que vous ne savez pas encore nommer. La liberté de ne pas avoir besoin de ressentir quelque chose de spécifique pour vous sentir vivant. La liberté de ne pas dépendre de conditions extérieures pour trouver le repos. La liberté de ne pas avoir à répondre à aucune attente, ni la vôtre, ni celle de personne d'autre. Et lorsque cette liberté commence à vous devenir familière, quelque chose change. Les émotions reviennent, mais elles reviennent différentes, plus subtiles, plus profondes, moins bruyantes. La joie revient, mais pas sous forme d'euphorie. Elle revient sous forme de sérénité. La tristesse demeure, mais elle cesse d'être un monstre. Elle devient une visiteuse, une messagère, une invitation au recueillement. Vous commencez à ressentir sans vous perdre dans vos sentiments. Vous commencez à vivre sans vous accrocher à la vie. Vous commencez à être sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et c'est là que le sens commence à se révéler, non pas comme un objectif, mais comme un chemin qui se révèle pas à pas, instant après instant, choix après choix, un chemin qui ne dépend pas de ce que vous faites, mais de comment vous êtes pendant que vous le faites. Et alors, tout change. Car désormais, vous ne vivez plus dans le but d'atteindre quelque chose. Vous vivez pour être ici, pour avoir conscience, pour pouvoir toucher la réalité de vos propres yeux, de votre propre peau, de votre propre silence. Et à ce stade de la vidéo, je voudrais vous poser une question intime, directe, peut-être difficile. Avez-vous l'impression d'avoir perdu l'éclat des choses, que malgré tous vos efforts, vous n'arrivez plus à vous enthousiasmer pour ce qui faisait autrefois battre votre cœur plus fort? Si cette question vous interpelle, écrivez ici dans les commentaires. Je ressens cela plus que je ne peux l'expliquer. Copiez-coller si c'est le cas, car en partageant votre expérience, vous pouvez aider d'autres personnes à se sentir moins seules, elles aussi. Et plus que cela, vous pouvez commencer à reconnaître avec délicatesse que ce que vous ressentez est réel et que cela mérite de la place, cela mérite d'être accueilli, cela mérite du temps. Cette chaîne existe pour cela.
pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, qu'il existe une communauté silencieuse de personnes traversant le même désert, et que, même sans savoir exactement où elles ont déjà commencé à avancer vers la vérité. Et cette vérité n'a pas de mode d'emploi, elle n'a pas de phrase à effet, elle n'a pas de solution rapide, mais elle a une présence, elle a une écoute, elle a une humanité. Et parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin pour continuer. Une compagnie silencieuse au milieu du bruit. Un espace où il n'est pas nécessaire de faire semblant que tout va bien. Où vous pouvez simplement être exactement comme vous êtes maintenant. Respirez. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est à ce stade du parcours que vous commencez à réaliser que tout ce qui semblait essentiel auparavant était en fait un décor monté pour vous empêcher de vous voir tel que vous êtes vraiment. Les rôles que vous jouiez, les objectifs que vous poursuiviez, les sentiments que vous cultiviez, rien de tout cela ne vous appartenait complètement. C'étaient des pièces d'un jeu que vous avez appris à jouer pour être accepté, pour vous sentir vivant, pour avoir le sentiment d'être sur la bonne voie. Mais maintenant, avec le plateau vide, les pions tombés, les projecteurs éteints, tout ce qui reste, c'est vous, nu, exposé, silencieux. Et dans ce silence, qui était auparavant effrayant, tu commences à entendre une autre fréquence. Ce n'est plus le bruit assourdissant de l'esprit exigeant du mouvement, mais une note plus grave, plus profonde, qui vient d'un endroit auquel tu n'avais jamais accès lorsque tu courais. Cette nouvelle perception ne vient pas comme une réponse, mais comme un espace où il n'y a plus d'urgence à tout comprendre, où la douleur n'est plus un ennemi, où l'absence de joie n'est plus un problème à résoudre, mais un état légitime de l'âme en transition. C'est dans cet espace que vous commencez à abandonner l'idée que vous devez toujours aller bien. Vous commencez à remettre en question votre addiction à toujours être à la recherche de quelque chose. Vous commencez à regarder la vie comme quelqu'un qui regarde la mer, sachant qu'elle ne sera pas toujours calme, mais acceptant de naviguer malgré tout. Et cela change tout. Cela change la façon dont vous interagissez avec les gens, avec le temps, avec vos propres pensées. Vous cessez de vous juger parce que vous êtes sensible, parce que vous êtes calme, parce que vous n'êtes plus aussi productif qu'avant, car vous commencez à comprendre que ce recueillement est fertile, qu'il y a quelque chose qui germe dans ce silence, même si vous ne le voyez pas, qu'une sagesse se développe dans votre pause. La vie, qui semblait auparavant sans couleur, commence à révéler de nouvelles nuances. Ce ne sont pas des tons vibrants, intenses, explosifs, ce sont des tons doux, discrets, vrais. C'est comme si vous commenciez à voir des détails qui étaient auparavant cachés par la précipitation. La façon dont la lumière entre par la fenêtre, la façon dont quelqu'un respire à vos côtés, le goût d'un aliment simple, la température de l'eau sur la peau, des choses qui ne figurent pas sur les listes d'objectifs, mais qui, mystérieusement, nourrissent l'âme. Et vous commencez à réaliser que vous ne vous êtes peut-être jamais vraiment permis d'être présent, que vous avez peut-être toujours vécu avec une seconde d'avance, en pensant toujours à la prochaine étape, en fuyant toujours ce qui est ici. Mais maintenant, vous n'avez plus nulle part où aller. Il n'y a plus assez de distractions. Et curieusement, ce qui semblait auparavant être du désespoir commence à devenir de la liberté, car en arrêtant de courir, vous commencez à vous voir. Vous commencez à voir vos contradictions, vos peurs, vos blessures, mais vous commencez aussi à voir votre force, votre dignité, votre capacité à continuer même sans garantie. Et cette vision de vous-même ne vient pas de jugement. Elle vient d'une compassion que vous n'avez jamais éprouvée auparavant. Une compassion qui n'exige pas d'amélioration, mais qui offre un accueil, qui n'exige pas de transformation, mais qui soutient la présence. Et c'est cette compassion qui vous permet de continuer, même les jours où tout semble encore gris. Car maintenant, vous savez que le gris est aussi une couleur, que le vide est aussi un sol, que le silence est aussi un langage. Viktor Frankl disait que lorsque nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Et c'est peut-être exactement ce qui vous arrive en ce moment.
La vie n'a pas changé comme vous le souhaitiez. Les sentiments ne sont pas revenus comme vous l'espériez. Les réponses ne sont pas venues. Mais malgré tout, quelque chose en vous est toujours là. Et cette persévérance est sacrée. Cette persévérance est ce qui soutient l'invisible. Et c'est dans l'invisible que le véritable changement se produit. Pas dans les grandes révélations, pas dans les pics émotionnels, mais dans la constance de ceux qui restent, de ceux qui respirent profondément et disent « Je suis toujours là, j'écoute toujours, je ressens toujours, même si c'est peu, je cherche toujours, même sans savoir quoi ». Et dans ce type de recherche où il n'y a plus d'objectif défini, le sens commence à émerger, non pas comme une destination, mais comme un état de simplicité, de sobriété, de connexion avec ce qui est. Et cela vous rend quelque chose que vous ne saviez même pas avoir perdu, la capacité d'être entier, même lorsque vous êtes incomplet, d'être vrai, même lorsque vous êtes confus, d'être aimant, même lorsque vous êtes fatigué. Et c'est l'une des plus grandes libertés que l'on puisse atteindre. La liberté de ne pas avoir besoin d'être prêt pour être présent. La liberté de ne pas avoir besoin de comprendre pour respecter. La liberté de ne pas avoir besoin de ressentir de la joie pour reconnaître que la vie, malgré tout, vaut la peine d'être vécue. Lorsque cette compréhension s'installe, vous cessez d'attendre le moment idéal pour commencer à vivre. Vous commencez à vivre maintenant, comme vous le pouvez, avec ce que vous avez, dans l'état où vous êtes, et cela suffit. Car ce que vous recherchiez dans toutes les expériences intenses, dans toutes les relations marquantes, dans toutes les réalisations mémorables, c'était cette tranquillité, ce sentiment que vous pouvez arrêter de chercher un instant et être quand même complet. Et c'est pourquoi, même si tout semble fade maintenant, même si les anciens plaisirs ont perdu leur saveur, même si la vie semble suspendue, vous êtes exactement là où vous devriez être, au seuil d'une nouvelle compréhension. Au moment précis où l'âme commence à descendre des hauteurs des attentes et à se poser doucement sur le sol ferme de ce qui est réel. Alors, s'il vous plaît, n'abandonnez pas ce moment. N'essayez pas d'accélérer. N'essayez pas de sauter des étapes. Restez simplement là. Restez avec ce malaise. Restez avec cette incertitude. Restez avec ce silence. Car il vous prépare à quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir, mais qui est déjà en route. Quelque chose qui ne viendra pas comme une explosion, mais comme une subtilité, comme une légère caresse, comme un soupir de soulagement. Et quand cela arrivera, et cela arrivera, vous comprendrez que tout cela avait un but, non pas pour vous punir, mais pour vous rendre à vous-même, pour vous reconnecter à ce qui est essentiel, pour vous rappeler que même sans grande joie, même sans grand projet, vous avez encore quelque chose d'immense, le présent. Et le présent, même silencieux, même discret, est un miracle que vous pouvez toucher avec les yeux de la présence. Et si ce voyage a un sens pour vous, si vous sentez que vous devez continuer à écouter ce genre de message qui ne vient pas pour vous encourager artificiellement, mais pour vous rappeler votre profondeur, alors pensez à vous inscrire ici sur la chaîne, car c'est peut-être le seul endroit où vous n'avez pas besoin de faire semblant, où vous pouvez simplement être. Et être, parfois, c'est tout ce dont l'âme a besoin pour s'épanouir à nouveau.